petite vidéo sur les graphes. Il y a deux types de graphes. On va voir les graphes non orientés et les graphes orientés. On commence par les non orientés. Un graphe G est formé d'une part d'un ensemble S d'objets nommés sommets et d'autre part d'un ensemble A d'arêtes qui relient chacune un couple de sommets. Donc quand on a un graphe avec 6 sommets, on peut les appeler A, B, C, D, E, F, c'est l'exemple 2. Et les arêtes, ça va être des couples AB, AE, BC, et ainsi de suite. Et la différence avec les arcs, quand ce sera des graphes orientés, c'est que les graphes orientés, quand on notera ça AB, ça voudra dire de A vers B. Là, c'est dans les deux sens. Donc, on regarde cet exemple-là. On le voit un peu mieux. Donc, l'exemple 2, on dit, voici les sommets, voici les arcs, et on le dessine. D'accord ? La position des points n'a pas d'importance. On essaye de faire ça un peu visuellement plaisant, disons. Mais c'est tout. Définition. L'ordre d'un graphe et son nombre de sommets. Donc ici, vous devinez, l'ordre du graphe G, ça va être combien ? Oui, en effet, ça va être 6. Et ça va avoir son importance. Bon, c'est quelque chose d'assez évident, mais quand on va étudier techniquement, on va se poser des questions par rapport au nombre de sommets d'un graphe. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Définition 4. On dit que deux sommets A et B sont voisins quand il y a une arête entre A et B. Voilà, donc par exemple, le sommet F, il a comme voisin E et D et B. Le sommet C, il a comme voisin B et D, et ainsi de suite. Voilà. Définition 5. Le degré d'un sommet est son nombre de voisins. Donc exercice 2, quel est le degré de chaque sommet de G ? On revient soit sur le graphe, visuellement je veux dire, soit avec la définition, et on compte le nombre de voisins de chacun. On n'est pas son propre voisin. D'accord ? Quand on dit mes voisins, en termes de graphe non orienté, c'est les autres, c'est pas nous-mêmes. Donc A, il a 2 voisins, B, il en a 4, C, il en a 2, D, il en a 3, E, il en a 2, et F en a 3. Donc ça aussi, on va pouvoir se poser des questions. Est-ce qu'il existe un graphe où tous les sommets ont le même degré ? Ou bien est-ce qu'il existe un graphe où chaque sommet a un degré d'une valeur d'un nombre premier ? On peut se poser plein de questions à partir de cet objet-là. Proposition. Pour tout graphe, on a la somme des degrés. Donc on prend A dans S. S, je rappelle, c'est l'ensemble des sommets. Donc on fait une somme sur les sommets. D'accord ? D'habitude, on a des sommes sur I. On peut faire des sommes sur des permutations, comme on a fait dans le calcul de déterminant. On faisait somme sigma appartenant à Sn ou à S3. Donc on peut faire ça sur des sommets. Et donc c'est égal à 2 fois le cardinal de A, donc 2 fois le nombre d'arêtes. Exercice 3, comment on peut prouver ça ? C'est le genre de preuve qui n'est pas très calculatoire. En fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque arête, ça relie 2 voisins entre eux. Donc dès que je compte une arête, il y a un côté qui a son degré qui augmente de 1, et un autre point de l'autre côté, un autre sommet donc, qui a son degré qui augmente de 1. Donc à chaque fois, une arête, ça fait augmenter de 2 degrés. Et ainsi de suite. À l'écrit, ça se rédige mieux, un tout petit peu mieux que ça, mais c'est vraiment ça l'idée. Définition 7. Un graphe complet est un graphe où chaque sommet a pour voisin tous les autres sommets. Le graphe complet à n sommets est noté ou appelé Kn.
Donc on voit dans l'exemple 8, K3, K4 et K5. Quel est le nombre d'arêtes de Kn? Je vous suggère d'y réfléchir, mais il y a une méthode pour le compter. D'accord? Donc ça, je vous propose de le faire vous-même. Définition 9. Dans un graphe non orienté, une chaîne reliant x à y est définie par une suite finie d'arêtes consécutives de x à y. Quand on parlera de graphe orienté, ça s'appellera un chemin. D'accord? Un chemin, il y a un début, il y a une fin. Une chaîne, il n'y a pas forcément de début et de fin. Donc on peut regarder notre graphe du début. Par exemple, A, E, F, D, c'est une chaîne. Il y a des chaînes qui sont plus idiotes que d'autres. Par exemple, A, B, A, B, A, B, c'est une chaîne. B, C, D, B, C, D, et ainsi de suite, c'est une chaîne. D'accord? Donc dès qu'il y a une succession de sommets et on y accède de l'un à l'autre, ça marche. Dans cet exemple-là, AC, c'est pas une chaîne. Définition, une chaîne élémentaire est une chaîne ne passant pas deux fois par le même sommet, c'est-à-dire dont tous les sommets sont distincts. Donc une chaîne élémentaire, on ne revient pas à un endroit où on était déjà. Une chaîne simple, c'est une chaîne ne passant pas par la même arête deux fois. Toutes les arêtes sont distinctes. Un cycle, vous devinez, qu'est-ce que ça va faire un cycle? C'est une chaîne simple dont les deux extrémités sont identiques. Donc dans un cycle, on ne passe pas deux fois par la même arête et on revient au point de départ. Exercice 5. Donner une chaîne élémentaire, une chaîne non élémentaire, une chaîne simple, une chaîne non simple et un cycle pour le graphe suivant. Faites attention, essayez de trouver des chaînes différentes entre élémentaire et simple. Vous allez voir que la définition se ressemble, mais les définitions se ressemblent, mais il y a une petite subtilité. Définition 11. On est toujours dans un graphe non orienté. On dit qu'il est connexe si, quels que soient les sommets U et V de S, il existe une chaîne reliant U à V. Je rappelle que les sommets, c'est des éléments de S et les arêtes, c'est des éléments de A. Donc ici, par exemple, le graphe qu'on voit, c'est un graphe qui n'est pas connexe, parce que, par exemple, 7 n'est pas, on ne peut pas faire un chemin de 7 à ailleurs. Ou bien, on ne peut pas faire un chemin de 4 à 1. Donc, des fois, on dira que G, il a 3 composantes connexes. D'accord? Il a une composante connexe, qui est le 7 tout seul. L'ensemble 7, si vous voulez. Une autre composante connexe qui est l'ensemble 1, 6. Et une troisième composante connexe qui est l'ensemble 2, 3, 4, 5. Voilà, pareil, il y aura des choses à faire sur la connexité des graphes. Souvent, on s'intéresse directement aux graphes connexes, on ne s'embête pas, mais des fois, on peut prouver des choses quand on généralise. Définition 12. Un graphe planaire est un graphe qui a la particularité de pouvoir se représenter sur un plan sans qu'aucune arête ou arc n'en croise une autre. Ça veut dire que c'est des graphes où il n'y a pas de croisement. Donc, dans l'exemple 13, il y a deux graphes. Le graphe de gauche, si vous remarquez, il y a deux lignes de points et chacun des 3 points de gauche est relié à chacun des 3 points de droite, mais ils ne sont pas reliés entre eux. D'accord? Donc ça s'appelle un graphe biparti. Voilà. Alors, donc lui, il s'appelle K33 en réalité. Vous voyez, ça ressemble à un graphe complet, sauf qu'il y a deux bandes rivales, si vous voulez. Et chacune a 3 sommets. K, 3, 3.
celui-là, il y a un théorème qui dit qu'il n'est pas planaire. Vous allez me dire, bah, ça se voit, ça, il y a des croisements partout. Mais regardez le deuxième exemple, celui de droite. Vous allez me dire, ben, il y a un croisement, donc il n'est pas planaire. Mais rien ne nous oblige à croiser les deux diagonales qui sont là. D'accord ? Imaginez, vous prenez une des deux diagonales. Est-ce que c'est pas possible de trouver un chemin entre ces deux sommets qui ne croisent pas les autres ? Bah si, on en fait un vers l'extérieur. D'accord ? On fait une sorte de parabole ou de trois quarts de cercle vers l'extérieur. Et du coup, entre guillemets, il devient planaire. Bon, en réalité, il était toujours planaire. Donc faites attention, y a des graphes qui ont l'air planaires et qui n'ont pas l'air planaires et qui le sont. Voilà, je ne veux pas trop en dire plus. Définition 14. Une clique est un sous-ensemble d'un graphe. Donc, faut imaginer un sous-ensemble des sommets, plus ou moins, dont le sous-graphe induit est complet. Ça veut dire qu'en fait, on enlève, on garde que quelques sommets du graphe, on enlève toutes les arêtes qui ne servent à rien, et ce qui nous reste, ça devient un graphe ou un sous-graphe complet. Donc par exemple, exemple 15, c'est pas un graphe complet parce que par exemple, on peut pas aller il n'y a pas d'arête de 4 à 3, il n'y a pas d'arête de 4 à 2, donc il n'est pas complet. Mais si on vire 4, si on enlève le sommet 4 et on enlève aussi l'arête de 1 à 4, il me reste que 1, 2, 3 avec 3 arêtes, et on voit bien que 1, 2, 3, c'est une clique. Deuxième grand paragraphe, graphe non orienté pondéré. Donc pour l'instant on disait ok, il y a un chemin, il y a une arête de tel sommet à tel sommet, mais on peut s'intéresser à s'il y a des histoires de distance, de temps, de rendement, de plein de choses, à créer une sorte de distance, une sorte de valeur sur les arêtes. Donc un graphe non orienté pondéré, c'est un graphe non orienté évidemment, auquel on affecte un nombre positif à chaque arête. Donc dans l'exemple 17, on voit on affecte la valeur 3 à l'arête entre 1 et 2, 4 à l'arête entre 2 et 3, et ainsi de suite. D'accord ? Et du coup, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a des plus courts chemins ? Est-ce que imaginez que ce soit, par exemple, la construction d'un réseau Internet, si tout ça, c'est des chemins en fibre, en fait, pour peu que tous les ordinateurs soient reliés, il y a des chemins qui n'ont pas besoin d'être créés. Donc, par exemple, si j'enlève l'arête entre 4 et 3, 4, il aura quand même toujours Internet, parce qu'il aura Internet par le réseau à partir de 1. Et donc, ça amène des questions de plus court chemin ou de... souvent, on dit ça, des questions de réseau. Des fois, on appelle ça des arborescences. Donc, on verra peut-être, si on a le temps, en classe pour voir des applications concrètes de cette pondération-là. Alors, je parle un petit peu de graphe orienté. Et je pense que je m'arrêterai là. Donc, un graphe orienté, c'est toujours des sommets, mais maintenant, c'est plus des arêtes, c'est des arcs qui ont une origine, un sommet de départ, qu'on appelle origine, et un sommet d'arrivée, qu'on appelle extrémité. Donc, vous voyez là, et par exemple, là, on voit une flèche qui va de A vers lui-même. Donc, cette flèche-là, elle n'existait pas dans les graphes non orientés. Ici, ça va avoir un sens. En particulier, quand A, B et C, ça décrit des situations. C'est un peu ce qu'on faisait avec les matrices et les probas. On faisait soit un arbre, soit un graphe pour expliquer qu'on revient à la même situation. Voilà pour ce premier cours sur les graphes.